Quel smartphone acheter au mois de septembre 2023? C'est un truc qui est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de nouveaux smartphones qui sont sortis il y a pas longtemps. Il y en a qui vont sortir dans pas longtemps, donc ça vaut pas le coup d'acheter forcément les modèles précédents. On va commencer par les smartphones à moins de 200 €. Je vous ai sélectionné deux produits qui me paraissent être assez intéressants, plutôt en se rapprochant des 200 € qu'un peu plus bas. C'est la première marque, ça va être Xiaomi, ça va être le Redmi Note 12, qui est une très bonne référence. On a un très bel écran AMOLED, 120 Hz, ça marche bien, on a de la recharge rapide. On est un peu moins de 200 balles, vous voyez 199,90 €, mais globalement ça fait le taf. La fiche technique est solide derrière. Donc vous avez ce qu'il faut pour venir jouer à des jeux, pour avoir de la fluidité. L'expérience photo va être pas folle, même si Xiaomi vous dit on a 3 caméras, dont un capteur principal de 50 mégapixels. C'est pas le meilleur capteur du monde, vous attendez pas à avoir des photos qui vont faire des trucs de fou, mais ça sera correct. La batterie est très grosse, 5000 mAh, donc pour l'autonomie c'est bon. Pour regarder des films, des séries, vous voyez, vous avez du Full HD+, c'est top, ça marche. Voilà, donc ça ira très bien, c'est une très belle référence. Le Redmi Note 12, je vous le recommande une fois de plus. Si l'un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets le lien juste en bas dans la description. Autre smartphone que je vais venir vous recommander, c'est chez Samsung. La valeur sûre, Samsung, c'est le leader du marché. C'est le Galaxy A14. On est un peu dans la même idée. Très grand écran de 6,6 pouces. On est en Full HD+, de la même manière. Triple capteur photo, dont un capteur principal de 50 mégapixels. Une fois de plus, ça va pas faire de la magie, ça va pas être complètement dingue. C'est un peu la même fiche technique qu'on va retrouver un peu partout, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle, 5 mégapixels, c'est pas fou, de la macro, ça sert globalement à pas grand chose, et une caméra de selfie qui sera pas folle, mais qui fera le boulot. Une batterie qui est à peu près de la même taille, c'est du 4900 mAh, donc bon, vous voyez, ce sont deux produits qui sont très similaires, quasiment au même tarif. Ici, on est à 199 €. La grosse différence qu'il va y avoir, c'est l'OS. Est-ce que vous préférez l'expérience de Samsung avec One UI ou est-ce que vous préférez l'expérience de Xiaomi avec son Redmi Note 12? En sachant qu'ici, on parle de deux smartphones 4G, ce ne sont pas des smartphones 5G. Donc, si vous voulez de la 5G, on va monter sur des smartphones un peu plus haut. On va passer la barrière des 200 balles. Les deux modèles, moi, me plaisent bien. Je vais préférer l'expérience logicielle de Samsung qui me ferait basculer sur le Galaxy A14, mais à vous de voir laquelle vous intéresse. Et une fois de plus, je vous mets les liens juste en bas dans la description. On va passer la barrière des 200 €. On va sur la catégorie 200 à 500 €. Alors, soyons clairs, plus vous allez mettre d'argent et plus vous allez en avoir. Chez Samsung, il y a des trucs qui sont super intéressants. Le A14 4G, je vous l'ai montré, on était un peu moins de 200 balles. Si vous voulez le modèle 5G, on passe à 249 €. On est quasiment sur le même smartphone, on aura à peu près les mêmes rendus, mais on aura de la 5G. Si après on veut aller un poil plus haut, eh bien je vous recommande le A34 5G, on arrive à 349 €, c'est un peu plus haut tout de suite en tarif, ça raconte pas tout à fait la même histoire, mais il va être assez cool ce smartphone. Pourquoi? Eh bien parce qu'on veut venir augmenter au niveau de la qualité des photos. On est toujours sur une dalle de 6,6 pouces, c'est du Super AMOLED 120 Hz, ça va très bien. L'autonomie sera excellente, mais il sera un peu meilleur au niveau des photos. C'est globalement ce qu'il faut venir retenir du A34 5G. Après, pour moi, le smartphone qui est le plus cool chez Samsung dans cette gamme de prix, super rapport qualité-prix, c'est le A54 5G. Et si vous regardez, il y a une promo tout de suite chez Samsung. Normalement, il est à 449 €, il tombe à 429 €. On économise 20 balles. C'est toujours ça de prix. Et ce qui est bien avec ce smartphone, c'est qu'ils viennent augmenter vraiment la qualité photo. Il sera bien meilleur là-dessus. On a sur de la 5G, bien évidemment, toujours un grand écran, toujours un peu les mêmes tailles d'écran de toute façon, hein, 6,4, 6,5, même dalle, Super AMOLED 120 Hz, ok. Le capteur sera meilleur, on ira un peu plus loin également sur l'ultra grand angle. La macro, ça sert toujours à rien en 5 mégapixels. La caméra de selfie sera un peu meilleure, mais l'expérience sera un peu plus cool. Alors j'ai vu un autre truc qui est super cool et un super bon plan que j'ai trouvé sur le site de Samsung. Je tiens à le préciser, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque, aucune. C'est vraiment moi qui suis venu gratter et qui vous dis ce qu'il en est. J'ai trouvé sur la gamme S, vous avez un truc qui est pas mal. La gamme S, c'est la gamme de la photo et de la vidéo. C'est le plus haut de gamme chez Samsung. Et il y a un modèle de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est le S21 FE, 5G bien évidemment, qui coûtait 759 €, qui est un peu vieux comme modèle mais qui est encore assez cool, qui tombe à 399 €. Ce qui fait qu'il est un peu plus cher que le A34 et il est un peu moins cher que le A54. Mais pour autant, vous avez un appareil photo qui est très cool, un bloc photo qui est très cool et qui peut vraiment être un super rapport qualité-prix, une super affaire à faire en septembre 2023. Ce qui est cool ici, c'est qu'en termes de qualité d'écran, on sera au-dessus. Vous êtes sur la technologie Dynamic AMOLED 2X de Samsung qui est juste topissime, taux de rafraîchissement de 120 Hz, ok dynamique, Full HD+, bon ok, ça fonctionne. Au niveau des photos, vous avez un 12 mégapixels sur le grand angle, ça fait le taf, hein. Des fois, il vaut mieux, je vous le dis, regardez ne serait-ce que ce qu'on voit sur les fiches techniques, il vaut mieux avoir un bon 12 mégapixels qu'un 50 mégapixels un petit peu moyen. C'est un super smartphone et qui, même s'il n'a pas la dernière puce, eh bien, est vraiment positionné à un tarif tellement intéressant qu'il fallait que je vous le présente. Après, si vous voulez plutôt un Xiaomi et que vous aimez la marque Xiaomi, vous avez le Redmi Note 12 5G.
qui est assez cool également. 269,90 €, très bon rapport qualité-prix, fiche technique hyper boostée, vous voyez vous avez un écran AMOLED 120 Hz, de la recharge rapide, bon le pros va très bien également. On reste un peu dans la même idée que ce qu'on a avec l'autre modèle mais un peu plus boosté parce que le pros permet d'avoir de la 5G ici. Très grosse batterie de 5000 mAh. Bon, il y a une différence au niveau des capteurs. Une fois de plus, les photos vont pas être folles, mais ça fera le taf. Alors après, ils aiment bien un petit peu brouiller les pistes. Vous avez le Redmi Note 12 Pro qui ira une fois de plus un poil plus loin avec une meilleure capteur de Sony. C'est l'IMX 766 qui est stabilisé optiquement et qui est très cool. Donc, il va vraiment augmenter la qualité des photos. On augmente également le tarif, 349,90 €. C'est un peu l'équivalent du Galaxy A34 du côté de chez Xiaomi. Et après, ils ont un autre modèle, le Redmi Note 12 Pro Plus 5G qui vient plus concurrencer le Galaxy A54 5G qu'on a du côté de chez Samsung avec une caméra de 200 mégapixels. Bon voilà, les deux pointes qui vendent un petit peu l'histoire, c'est du marketing, why not. Vous avez de la charge très rapide, 120 watts. La fiche technique est hyper solide. Donc si vous voulez un smartphone qui se charge plus vite que le smartphone de Samsung, eh bien, vous pouvez aller sur le Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Après, si vous êtes plus gaming et que vous voulez un smartphone orienté gaming à un tarif maîtrisé, on va aller voir du côté de chez Poco. Une fois de plus, tous les smartphones dont je vous parle ici sont des smartphones que j'ai testés, que j'ai eu entre les mains, que je connais. Il y a énormément de produits que je n'ai pas eu chez différentes marques, donc je ne vais pas en parler, je ne vais pas prendre la parole là-dessus. Je ne vous parle que de produits que j'ai eu et que je connais et que j'ai pu tester. Là, on va aller voir le Poco, le X5 5G, qui est à 249,90 €. Autant en photo, ça va être naze, soyons clairs, ça va vraiment pas être terrible. Par contre, en termes de performance, vous avez vraiment ce qu'il faut et qui va aller assez loin, qui est très cool pour l'expérience de gaming. Écran AMOLED Full HD+, 120 Hz, c'est un grand classique, ça marche. Le Snapdragon 695 qui est cool et qui va bien. De la recharge rapide, bon la caméra on s'en fout, mais en fait ce qu'on va rechercher ici vraiment c'est de la performance et de l'expérience gaming. AMOLED c'est l'OLED, c'est très cool en termes de qualité d'écran, vous avez ce qui va. Après il vous montre un petit peu haute résolution tactile, bon voilà c'est très précis, c'est très performant, ça marche bien, donc c'est vraiment une fiche technique qui va vraiment être orientée gaming. C'est si on veut aller un peu plus loin et qu'on a un peu plus de budget, ben vous allez sur la version Pro, 299,90 €, on rajoute 50 balles de plus. Là, vous êtes sur un processeur un peu plus performant, Snapdragon 778G. G, c'est la série gaming de Qualcomm et qui conviendra bien. L'écran, c'est sensiblement la même chose, de l'AMOLED. Dot display, ça veut dire qu'il a un peu percé. Pour la caméra, mais c'est la même chose. Full HD+ en vert, c'est la même chose. La caméra sera un peu meilleure, mais de toute façon, chez Poco, les photos, c'est pas foufou. Après, je veux rentrer plus dans le côté design avec un smartphone que je trouve très bien designé, super joli, un tarif extrêmement maîtrisé. Cette fois-ci, on va du côté de chez Honor. On va sur le Honor Magic 5 Lite. Alors regardez, il y a une promo sur ce smartphone là, j'ai vu. Normalement, il coûte 329,90 €. Là, il est à 299,90 €, ce qui est quand même plutôt assez cool. Ce que j'aime bien, et le travail de Honor, ils ont vraiment fait un super travail Honor ces dernières années. C'est ce design, vous avez vraiment un côté symétrique au niveau du dos qui est super joli et cet écran qui va être incurvé sur les côtés et qui est aussi super mignon. Alors après, c'est un peu la même histoire. On est sur l'OLED 120 Hz, batterie 5100 mAh, c'est un peu la même chose que les autres. Ils ont une techno de RAM turbo qui permet d'avoir 8 Go de RAM plus 5 Go qui va se prendre au niveau du stockage, au niveau du ROM pour vous libérer si vous avez de la place. Ça va venir dans la RAM, pas mal pour aussi pour le gaming. Triple caméra, bon ok, c'est pas là, une fois de plus, on va avoir les meilleures photos. La gamme Magic 5, elle est très cool sur le Magic 5 Pro. Sur le Magic 5 Lite, c'est pas mal, ça permet de commencer à arriver, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cet écran incurvé qui est super joli. Donc si vous voulez un produit designé, un tarif très maîtrisé, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. Il est assez lumineux, il est correct, il marche bien, il y a de la performance sans en faire des caisses, c'est efficace. Donc on peut venir jouer aussi dessus, il n'y a pas de souci. Plein de techno très cool qui vous mettent ici pour la protection des yeux. Donc bon voilà, c'est un smartphone qui est très sérieux, super fiche technique. Donc si vous voulez un smartphone sympa designé et un tarif très maîtrisé, vous pouvez aller sur le Honor Magic 5 Lite. Alors on va augmenter un petit peu en tarif du côté de chez Honor. Un autre smartphone que j'aime bien qui est un peu moins dans le côté designé très rigolo, c'est le Honor 90 mais qui reste quand même assez cool. Vous voyez, on a ce bloc photo qui est décalé sur le côté, on perd un peu le côté symétrie. L'écran, un super résultat chez DxOMark. L'appareil photo est très quali, 200 mégapixels dans cette gamme de prix, c'est bien et il coûte celui-là. Normalement, il coûtait, alors il était un peu plus cher, mais il y a une promo qui permet de le passer en dessous des 500 €. Il coûtait 599,90 € et là, il est à 499,90 €. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc il reste très actuel.
voyez, un écran de 6,7 pouces, c'est très très grand. Snapdragon 7 Gen 1, ça ira parfaitement bien. Donc pour faire tourner vos jeux, tout ce que vous voulez dessus, aucun problème. C'est un super smartphone. Mais vous voyez, il est un petit peu en dessous des 500 € et c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir ici. Du coup, ça vaut le coup de venir se poser la question d'aller chez Samsung sur le S21 FE que je vous ai montré tout à l'heure, qui est hyper intéressant au niveau de la photo. Donc si vous voulez vraiment de la photo, vous pouvez aller sur ce smartphone-là. Alors après, j'en ai d'autres. Regardez, si vous voulez vraiment être dans le design, on va aller chez Nothing avec pas son Phone 2 qui sont sortis il n'y a pas longtemps, le Phone 2 qui est un peu plus cher, c'est le Phone 1 qui reste super joli avec la Glyph Interface, avec tout ce côté lumineux par LED qui est super joli à l'arrière et qu'on arrive aujourd'hui à toucher un tarif super intéressant, 399 € pour avoir un smartphone très différenciant. Alors les finitions ne seront pas aussi bonnes que sur la deuxième version du modèle. L'expérience Nothing OS qu'on va retrouver ici également avec la version 2, je crois qu'on le retrouve aussi qui doit être mis à jour. L'appareil photo qui est correct, qui n'est pas magique mais qui est correct également. Et c'est un smartphone, il est intéressant parce que le tarif est très maîtrisé. Un peu moins de 400 € pour avoir un smartphone hyper designé, super joli, qui raconte une histoire qui est très très cool. Alors j'ai un autre smartphone que je vous ai recommandé au mois de juin mais que je peux plus trop venir recommander aujourd'hui, c'est le Xiaomi 12T. Pourquoi? Parce que Xiaomi va pas tarder à sortir, c'est son calendrier, donc ça va arriver par là, sa nouvelle version avec son Xiaomi 13T. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Xiaomi 12T aujourd'hui? Je ne suis pas extrêmement convaincu. Même si on peut le trouver, si vous intéresse, il est plus dispo chez Xiaomi, mais on peut le trouver chez Darty. Au lieu de 599, je le trouve à 479. Je me dis qu'il vaut mieux aller sur un Redmi Note 12 Pro Plus que sur un Xiaomi 12T. Je vous dis, le 13T va pas tarder à sortir, donc bon, je suis pas sûr d'aller dessus aujourd'hui. Après, on passe un peu au-dessus dans la catégorie 500 à 900 €. On peut en mettre un peu plus. Alors, le premier smartphone que je vais vous montrer, il est légèrement au-dessus des 500 €. Donc, si vous avez un budget un peu en dessous des 500 balles, ça vaut vraiment le coup de venir se poser la question. C'est du côté de chez Google, c'est le Pixel 7a. Alors, Google, si vous ne connaissez pas trop, Google va vraiment faire un travail un peu à part des autres. Ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est l'expérience Google, toute l'expérience que vous allez avoir avec tous les produits Google. Ça peut être des produits pour la maison, avec les produits Nest, avec une tablette, ça peut être avec les Nest Hub Max, avec toute votre domotique à la maison. On va moins être orienté performance brute, comme on peut retrouver sur certains smartphones avec des processeurs de Qualcomm. Ici, c'est une puce maison. C'est la Tensor G2 qu'on trouve et qui est plutôt cool, mais qui a moins ce côté performance un peu hyper robuste sur le gaming. Par contre, sur tout le reste, tous les usages, c'est orienté pour Google, c'est avec une gomme magique sur vos photos pour supprimer quelqu'un. Enfin bref, il y a tout ce travail optimisé pour Google, par Google et qui est cool. Donc si vous aimez Google, si vous aimez l'expérience Google, 509 €, le Pixel 7a est très bon en photo avec tout ce qu'on appelle la photographie computationnelle derrière, c'est-à-dire toute l'intelligence artificielle que Google peut vous donner au travers du traitement d'image. Donc vous prenez votre photo, elle est cool et elle est sublimée derrière, on voit l'algo qui bosse et ça c'est vachement bien. Donc vous le retrouvez ici avec le Pixel 7a, 100% Google sans compromis. Ce qui est cool, c'est qu'effectivement, alors vous avez tout Google, la puce Tensor G2 qu'on a là, il y a tous les outils Google et c'est vraiment ce qu'ils vont mettre en avant, la traduction en temps réel, un smartphone qui est aussi assez sympa, très joli, l'écran est assez cool. En photo, c'est une bombe atomique, soyons clairs, un tarif très maîtrisé. S'il y a un smartphone qu'il faut venir recommander dans cette gamme de tarifs en termes de photo, un excellent photophone, c'est le Pixel 7a. Il est au-dessus des autres. Après, si on veut aller un peu plus loin, on peut aller plus loin avec d'autres smartphones, mais sur des budgets beaucoup plus élevés. Le Pixel 7a, il est vraiment incroyable. Alors après, il y en a d'autres. Il y a le Pixel 7, 649 €. Il y a le Pixel 7 Pro. On va aller plus loin au niveau de la photo. Ça sera exactement la même puce dans un cas comme dans l'autre. Donc, que vous voyez sur le 7A, le 7 ou le 7 Pro, vous avez la même puce, la même expérience logicielle à l'intérieur. La différence va se faire surtout au niveau des capteurs que vous allez avoir. Vous allez aller plus loin, bien évidemment, avec le modèle Pro. La taille d'écran également, 6,1 pour le 7A, 6,3 pour le 7 et 6,7 pour le modèle Pro. La différence qu'on va avoir également, eh bien, c'est que sur le modèle Pro, vous avez une dalle LTPO qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable qui part de 1 Hz, donc une image par seconde lorsque vous êtes sur un Always On Display par exemple, et qui peut monter jusqu'à 120 Hz, donc ça sera meilleur pour l'autonomie, ce que vous n'avez pas sur les autres smartphones. Donc après, vous voyez, il y a quelques petites différences, mais globalement, l'histoire sera à peu près la même. On a plus de RAM sur le modèle Pro, bien évidemment, une batterie un peu plus solide sur le modèle Pro, mais on a quasiment la même batterie sur les autres modèles. Ce qui fait que à 500 balles, le Pixel 7a est vraiment un excellent rapport qualité-prix. J'ai un autre smartphone qui est génial et qui est vraiment différent. Si vous cherchez un petit smartphone avec un format un peu plus compact en dessous des 6 pouces, ce qui est très rare aujourd'hui, eh bien vous pouvez aller sur le Asus, le Zenfone 10, 799 €.
euros, mais vous avez un tout petit smartphone qui tient vraiment bien en main et c'est vraiment ce que cherche à faire Asus là-dessus. Il est juste supra cool. Regardez, hop là, il y a même ma tronche ici. Il est compact, il est beau. Je vous le recommande, hein, c'est vraiment un très joli produit. 5,9 pouces, c'est pas très grand, il reste très compact. Les photos sont très cool, l'appareil photo est sérieux. Asus déconne pas, et puis d'un point de vue logiciel, il y a quand même vachement de choses à l'intérieur. Vous êtes sur le processeur le plus puissant du moment, le Snapdragon 8 Gen 2 qui est super bien. Technodrame, c'est hyper résistant également. J'ai du mal avec mes mots sérieux, solide, résistant. C'est de la LPDDR5X, 8 Go de RAM sur la version de base, ça va très bien. Vous avez de l'UFS 4.0 en termes de stockage. Bref, c'est des technos qui sont super bonnes. Un écran AMOLED, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous cherchez un smartphone avec un petit format, le Zenfone 10 est imbattable là-dessus. Après, un de mes coups de cœur cette année, ça va arriver du côté de Nothing avec son Phone 2. Phone 2 à 679 €, je le trouve magnifique. Même s'il a un peu le même look and feel que la version 1, il est vraiment beaucoup mieux fini, il est super joli, la glyph interface là, est top, Nothing OS 2.0 est magnifique. En termes de photos, ça marche vachement bien. Et puis une fois de plus, voilà, il y a vraiment une histoire qui est différente, qui raconte avec ce smartphone. C'est un smartphone un peu plus niché, mais si vous voulez un produit que les autres n'ont pas, vraiment, vous pouvez aller sur le Nothing Phone sans aucun problème. Et une fois de plus, je vous mets tous les liens juste en bas dans la description. Après, pour moi, une des références ici, ça va rester Samsung avec son Galaxy S23. Parce qu'il va faire vachement de mal aux autres. 849 €, ce qui fait qu'il est quand même vachement bien positionné. Il est un peu plus cher que le Nothing Phone, mais bon, on va pas venir raconter la même histoire. Vous voyez, le design est plus classique, c'est pas tout à fait le même produit. Je vais plus regarder par rapport à ce que je vois chez Motorola avec un Edge 40 Pro, qui est un smartphone intéressant, mais qui va être un peu plus cher, qui lui est à 899 €, il est 50 € plus cher, et qui au niveau du bloc photo sera quand même largement en dessous, même si le smartphone est très cool, et même s'il est très joli, même si le design est très sympa. Mais donc à un moment, si on doit faire un choix entre le Edge 40 Pro de Motorola et le Galaxy S23, clairement on va sur le Galaxy S23. De la même manière, si vous venez comparer par rapport à un Xiaomi 13 qui a 999,90 €, je vais pas aller sur le Xiaomi 13, je vais aller sur le Galaxy S23 juste pour une question de tarif. Je suis 150 balles moins cher. Je vais quand même à un moment aller là-dessus, ça me paraît un peu plus cool. Ce qui est cool, c'est qu'en plus ici, ils sont venus mettre le processeur de Qualcomm. On n'est pas sur un processeur de Samsung, donc extrêmement performant. Vous avez une super dalle, la Dynamic AMOLED 2X est top, Samsung est top au niveau de la fabrication de ses écrans. Les capteurs photos sont très bons, il y a de la performance. Vous avez toute l'IA du Snapdragon 8 Gen 2 derrière qui permet d'avoir de superbes images. On aura le même processeur, soyons clairs, chez Xiaomi, mais pas au même tarif, vous voyez. Donc c'est probablement l'un des vrais bons plans à ce tarif-là. Enfin, en tout cas, dans cette gamme de tarifs-là. Après, si on reste dans cette gamme des 500 à 900 balles et que vous aimez iOS, on va aller voir du côté de chez Apple ce qui se passe. Sur un design un peu old school, soyons clairs, on a l'iPhone SE. On va prendre notre temps parce que là, on est au mois de septembre et Apple va venir lancer ses nouveaux produits. Ils les annoncent, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais ils sortent le 12 septembre. Moi, je fais cette vidéo, on est tout fin août. Ça vaut le coup d'attendre un petit peu parce que même si vous voulez acheter l'iPhone SE qui est sorti, je crois que c'était l'année dernière, je ne vais pas vous dire de bêtises là-dessus, on est à partir de 559 €. Donc moi, ça ne me pose pas de problème au niveau du tarif. Mais est-ce qu'ils vont pas venir en sortir un autre d'ici quelques temps, d'ici quelques jours? Je serai vous, j'attendrai. Même s'il y a un truc qui est super intéressant avec les iPhones, c'est qu'ils gardent ce qu'on appelle une valeur résiduelle très élevée. Ce qui fait que si vous venez acheter un iPhone, par exemple là, je vous prends l'iPhone 12, qui est proposé à 809 €. Alors, je pense que l'iPhone 12 va sortir du catalogue d'Apple et que l'iPhone 13 va descendre à 809 € et l'iPhone 12, lui, il va dégager. Mais par contre, si vous achetez votre iPhone 12 à 809 €, eh bien, il gardera quand même une valeur assez élevée l'année prochaine, cette fameuse valeur résiduelle qui fait que vous ne perdez pas trop d'argent. Si vous achetez un smartphone de Samsung, la valeur résiduelle va énormément baisser et vous vendrez votre smartphone beaucoup moins cher. Donc en fait, vous perdez moins d'argent en achetant un iPhone qu'en achetant un smartphone sur Android. Je serai patient avant d'acheter un iPhone 12 parce qu'il se peut que je retrouve l'iPhone 13 à 809 € d'ici à peine 15 jours. On passe au-dessus des 900 balles. Là, on est dans le haut du panier, on se dit que tout le monde est plutôt bon et que tous les smartphones sont potentiellement achetables. C'est pas réellement vrai, souvent par rapport à une question de tarifs. Les tarifs évoluent, les gros smartphones comme Samsung et Xiaomi sont présentés en début d'année, on est en milieu d'année, donc les tarifs ont bougé, les curseurs sont modifiés et il y a certains trucs qui valent encore le coup et d'autres non. Donc au-dessus de 900 balles, vous voyez, eh bien chez Samsung, on va arriver sur le Galaxy S23 Plus.
1109 €. Et vous avez à côté un tarif qui est quand même assez proche, dans cette gamme de prix, soyons clairs, le Galaxy S23 Ultra. Ça fait rajouter 150 €. 150 €, c'est beaucoup d'argent, mais quand on met 1000 € dans son smartphone, ça vaut le coup de se poser la question. Ici, pour moi, c'est clair. Si vous avez la capacité de financement d'un smartphone à plus de 1000 balles, j'irai pas sur le Galaxy S23 Plus, j'irai directement sur le Galaxy S23 Ultra qui est mon coup de cœur en tout cas pour l'instant en ce début d'année. Notamment au niveau de la photo, c'est juste un smartphone qui est dingue, que j'adore, il est juste là. C'est vraiment un excellent smartphone. Alors en plus d'avoir un S Pen, je ne sais pas si ça vous intéresse d'avoir un stylet pour venir griffonner sur votre smartphone, peut-être pas, mais en termes de photo, il a une douceur, il est magnifique, le rendu est incroyable. Si vous avez la capacité financière de mettre 1259 € au lieu de 1109 € sur un S23 Plus, allez directement sur le Galaxy S23 Ultra, c'est beaucoup d'argent, mais il est absolument incroyable. Le seul qui pour moi peut venir concurrencer aujourd'hui, ça va être du côté de chez Honor. Ça va être sur le Honor Magic 5 Pro. Il est aussi bon en photo, mais il manque un petit truc. Ça reste la petite partie, vous savez, un petit, c'est le côté émotionnel. Je vais préférer le rendu que va dégager le Galaxy S23 Ultra par rapport au Honor Magic 5 Pro, mais j'adore réellement ce que propose le Honor Magic 5 Pro. Alors vous allez voir qu'en termes de tarifs, c'est quand même réellement similaire. On est à 1199,90 €, on est un petit peu moins de 1200 balles, un peu moins cher que le Galaxy S23 Ultra, mais c'est un super smartphone. Ce que j'aime énormément sur le Honor Magic 5 Pro, qui est quand même cher, c'est le haut du panier, le design est cool, l'écran qui est incurvé est juste magnifique, il y a effectivement un top score d'Exomar, l'expérience logicielle aussi est vachement bien. Voilà, c'est une petite bombe atomique. Donc, si vous devez faire votre choix entre l'un et l'autre, je vous dirais aller sur le Galaxy S23 Ultra. Mais si vous préférez le design qu'on retrouve du côté de chez Honor, peut-être faut-il aller sur le Honor Magic 5 Pro. Ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Et alors, autre truc qui est super intéressant, une fois de plus, chez Samsung, j'en reviens là-dessus, c'est-à-dire que vous avez un Galaxy S23 Ultra, vous voyez, à 1259 €, et je vous dis une fois de plus, le Galaxy S23 Plus à 1109 €. Et ben moi, ce que je vous recommande à ce moment-là, si vous avez 1109 € et que vous voulez pas aller sur le Galaxy S23 Ultra parce que vous le trouvez un peu gros et un peu massif, il est super gros, hein, dans la main, il est énorme, c'est un très très gros smartphone, et vous voulez un truc un petit peu plus petit, eh bien vous allez sur le Galaxy Z Flip 5 qui coûte 1199 €. C'est un peu la même histoire, mais vraiment il est génial. Le format est forcément plus petit et moi je vous le dis franc de biais, c'est devenu mon téléphone principal. J'ai enlevé la carte SIM de mon iPhone et j'utilise depuis quelques semaines maintenant uniquement le Galaxy Z Flip 5 et j'en suis supra content. Le format est tellement petit que c'est vraiment hyper agréable. Donc vous voyez, on a un petit truc dans la main, c'est cool. Dans un sac, ça passe partout. C'est un peu cher, 1199 €, mais ça reste un excellent smartphone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de vous recommander le Galaxy Z Flip 4, même s'il était bien parce que vous avez un écran tellement plus petit, cet écran tellement plus grand, écran externe sur le Galaxy Z Flip 5 va vraiment changer la façon dont on va venir l'utiliser, que je vous le recommande, vraiment. Donc si vous voulez un petit format et que vous avez un gros budget, allez-y. Après, on n'ira pas aussi loin en photo, soyons clairs, attention, sur un Z Flip 5 que sur un Galaxy S23 Ultra. Mais bon, voilà, il faut savoir aussi quelles sont ses priorités. Ce qui fait que je suis vachement merdé. Le Xiaomi 13 Pro à 1299 €, je peux pas bien vous le recommander. Je le trouve déjà plus cher que mon Galaxy S23 Ultra en termes de photos, même s'il est très bon, il va moins m'emporter, m'emmener loin. Donc, à des budgets comme ceux-là, j'irai chez Samsung sur son Galaxy S23 Ultra. Et même le Xiaomi 13, qui est cool, il est quand même beaucoup plus cher que le Galaxy S23. Donc pour moi là-dessus, de fait et par rapport au tarif, Xiaomi est disqualifié. Même s'ils ont un super bloc photo avec un très bon travail qui a été fait avec Leica, j'irai plutôt chez Samsung sur cette gamme de produits en tout cas. Et puis on retourne dans cette gamme de prix un peu élevée. Si je dois regarder ce qui se passe du côté de chez Apple, j'attendrai une fois de plus parce que les iPhones, vous voyez, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, vous avez dans quelques jours les iPhone 15 qui vont être présentés, les iPhone 14 vont baisser en termes de tarifs. Il se peut qu'il y ait des changements, il se peut que les tarifs soient aussi un peu plus élevés avec potentiellement l'arrivée d'une gamme Ultra. Soit c'est un changement de nom pour le Pro Max qui va arriver en Ultra, soit il va vraiment y avoir en plus de ça un iPhone 15 Ultra encore plus performant. J'attendrai, sérieusement. Vraiment. Et on en reparle au mois d'octobre dans quel smartphone acheter au mois d'octobre 2023. Et après, si vous avez un gros budget et que vous voulez le smartphone de gaming le meilleur, eh bien on va aller chez Asus sur le ROG Phone 7. Alors il y a plein de produits ROG Phone 7. Celui de base, il va être avec 12 Go de RAM,
1029 €. C'est un gros budget, soyons clairs, mais l'expérience, elle est magnifique. Le smartphone est super cool. La partie photo, une fois de plus, vraiment à la ramasse par rapport à ce qu'on trouve à ce tarif-là à la concurrence. Mais je crois qu'ils s'en foutent un peu, soyons clairs, chez Asus là-dessus, sur le ROG Phone 7. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience de gaming qui est complètement dingue, avec les air triggers qui vous permettront d'emmener l'expérience encore plus loin, avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 165 Hz, avec une expérience logicielle qui est totalement optimisée, une très grosse batterie de 6000 mAh, un Snapdragon 8 Gen 2, bref, un smartphone juste top, génial, que j'adore, qui est cher. Mais si vous avez un gros budget et que vous voulez aller sur un smartphone de gaming, le Asus ROG Phone 7 ou 7 Pro n'a absolument aucun concurrent pour moi qui est vraiment suffisamment sérieux sur le marché. Pour moi, aucun. Après, je vais avoir une petite mention spéciale sur un smartphone que j'aime beaucoup et qui malheureusement aujourd'hui, à cause du tarif, est pas trop dans la course, c'est Motorola avec son Razr 40 Ultra. Autant au mois de juin, je vous ai dit, allez-y, c'est un super smartphone. On n'a pas d'autres smartphones avec des écrans aussi grands. Alors, on n'a pas aujourd'hui, c'est vrai, de smartphone avec des écrans aussi grands parce que ce qu'on a du côté de chez Samsung sur le Z Flip, eh bien, c'est que vous voyez, on a quand même une petite partie noire sur le bas qui englobe pas la caméra. Là où Motorola va venir englober la caméra, donc c'est quand même super cool. Mais le tarif fait que ça devient un peu plus difficile de vous le recommander. On est exactement au même tarif que le Z Flip 5 de Samsung, 1199 €. Autant le smartphone de Moto est très cool, autant les finitions seront meilleures sur le smartphone de Samsung. Ça se joue à la qualité des photos, ça se joue à de la finition, mais si je dois préférer le travail au niveau de l'écran externe, j'ai préféré celui de Motorola parce qu'on va venir englober un peu plus l'écran, mais le boulot logiciel qu'a fait Samsung, et c'est là où on voit que c'est le leader du marché, eh bien, c'est qu'ils vont aller plus loin que ce que propose aujourd'hui Moto sur son smartphone. Donc, bon, s'il y a un smartphone à venir choisir aujourd'hui qui se plie format Z Flip, c'est le Galaxy Z Flip 5, même si j'ai vraiment une grosse mention coup de cœur sur le Motorola Razr 40 Ultra. Voilà, ça fait une très grosse vidéo, mais je vous donne ma vision sur ce qu'il faut venir faire aujourd'hui et ne pas faire pour venir choisir son smartphone dans les meilleures conditions en septembre 2023. Une fois de plus, je vous mets un lien juste en bas dans la description. On se retrouve en octobre 2023 pour la même vidéo mise à jour avec normalement les nouveautés d'Apple, ça c'est sûr et certain, normalement les nouveautés de Xiaomi. On va remettre un petit peu à jour tout ça et vous allez voir que, ça peut-être des choix un peu différents à ce moment-là. En attendant, je vous invite quand même à venir découvrir toutes les astuces que je vous donne pour venir utiliser ce Galaxy Z Flip 5 de Samsung. Ça vous aidera peut-être à venir vous décider. La vidéo est juste là. Pensez la voir, vous ne serez pas déçus.